Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles et fais-les brûler du feu de ton amour. Ô Seigneur, envoie ton Esprit et tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui dimanche 28 juin 2026. La parole de Dieu en ce dimanche est de Matthieu chapitre 10, versets 37 à 42. Et nous lisons. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra, et qui a perdu sa vie à cause de moi la gardera. Qui vous accueille m'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire, même un simple verre d'eau, à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. À travers cette affirmation, on peut avoir l'impression que le Seigneur veut diviser les familles. Non, bien au contraire, le Seigneur veut consolider nos familles. Il veut fortifier notre vie communautaire, notre vie familiale. Par quel critère? Le critère fondamental, c'est de le préférer à tout. Le préférer. Le Christ veut être notre préférence. Le Christ veut être notre préféré. Il veut que nous puissions le préférer à tout. Voilà, voici. Il faut aimer le Christ plus que tout. Aimer le Christ plus que tes parents. Aimer le Christ plus que tes enfants. Aimer le Christ plus que ton fiancé, plus que ton copain, ta copine. Aimer le Christ plus que tout. Mettre le Christ au-dessus de tout. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que lui-même, il nous a préférés. Il a préféré donner sa vie à cause de nous. À cause de nous, il est mort sur la croix. Sa passion mort est l'expression de son amour pour nous. Ce n'était pas un théâtre. Ce n'était pas que parce qu'il est vrai Dieu, vrai homme, c'est qu'il n'a pas senti la douleur. Il a senti toutes ces douleurs. Le Christ a réellement souffert, il t'a préféré. Alors toi aussi, préfère. Préfère le Christ à tout, à toute personne. Mais pourquoi? Pour mieux aimer ces personnes. En réalité, aimer une autre personne, son père, sa mère, sans le fondement de l'amour du Christ, c'est difficile. Ça devient impossible. Parce que l'amour de l'homme, l'amour en famille est imparfait. Il y a des imperfections, il y a des déceptions. Mais lorsqu'on fonde notre amour sur l'amour du Christ, on est capable de pardonner. On est capable de faire comme lui sur la croix qui a dit, Père, pardonne-leur. On est capable de donner chaque fois une nouvelle chance. Quand le Christ a vu que Pierre a régné 3 fois, et d'un regard d'amour, il a contemplé. Voici ce que le Christ voudrait que nous puissions faire pour que nos familles soient solides en son amour, fondées en son amour. Pour que la vie du couple soit fondée dans son amour. Sans l'amour du Christ, il est impossible d'aimer. Notre amour devient un amour charnel et l'amour charnel finit. Mais l'amour spirituel dure. Voici un peu un aspect de ce que le Christ voudrait. Et il voudrait aussi que nous puissions prendre notre croix et pour marcher à sa suite, de perdre notre vie. La croix, c'est l'expression de la volonté libre du Christ d'entrer dans le plan que Dieu a tracé pour nous réconcilier avec lui. Donc la croix est le signe de notre rachat, le prix que le Christ a apporté pour nous racheter. Voilà, pour que nous revenions à notre véritable propriétaire. Dieu nous a créés. Revenons à notre véritable propriétaire. Donc, esclave, on revient à notre propriétaire, un propriétaire qui vit avec nous de manière libre. Donc, revenir à celui à qui nous appartenons. C'est cela, prendre sa croix. Il nous a arraché du mal. Avec la violence de la croix, nous aussi, nous faisons cette expérience des violences en nous pour pouvoir nous maintenir en disant, oui, le Dieu est mon propriétaire et j'appartiens à Dieu. Tout ce cheminement est douloureux. Ce cheminement peut être coûteux. Ce cheminement peut exiger pour revenir à ton propriétaire qui est Dieu, sortir des situations d'esclavage. Mais il le faut. C'est cela, prends ta croix.
Prendre sa croix, c'est tout simplement manifester que je suis disciple. Le disciple, c'est ça, s'identifier au maître. Ici, dans la vie spirituelle, on s'identifie au Christ. On s'identifie à lui, à ce qu'il a enduré pour nous montrer qu'il nous aime, à ce qu'il y a de plus grand en lui, son amour pour nous sur la croix. Il n'y a pas de petit disciple, il n'y a pas de grand disciple. Il faut simplement prendre sa croix et suivre le Christ de manière vraie, être disciple. Tout disciple devrait s'associer donc au Christ et s'identifier au Christ. Tu deviens donc un autre Christ partout où tu es. Imagine si tous les chrétiens sont Christ, Christ, Christ partout. Vrai. Quelle merveille sera donc la réalité de notre monde. Le travail que tu veux faire en ce jour, c'est de revenir à ton propriétaire. Qu'est-ce que tu dois faire pour revenir à ton propriétaire? Que Dieu te bénisse et n'oublie pas que demain, nous avons une grande solennité, la solennité de Saint-Pierre et Saint-Paul. Vis ton Eucharistie pour célébrer ton appartenance à ce grand propriétaire, Dieu, ton Père qui t'aime. Qu'il te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.